Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Désolé pour ce petit retard. Alléluia. Ta présence devient palpable, Seigneur. Je veux une autre dimension de toi, Yahvé. Parle-moi, Yahvé. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Yahvé, je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Parle-moi ce soir, Yahvé. Je veux que, Seigneur, tu me localises. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, Yahvé. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Yahvé. Parle-moi sur la dimension du toucher, oh Yahvé. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. La dimension du toucher. La dimension de savoir. Je veux une autre dimension, bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous, commencez à partager la vidéo. Que la présence de Dieu devienne réelle. Que la présence de Dieu devienne palpable. Nous voulons une autre dimension ce soir. La dimension du toucher. La dimension du savoir. Bien-aimé, que la présence de Dieu devienne palpable dans ta vie ce soir. Que la présence de Dieu, devienne réelle. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu te localise. Que Dieu fasse de toi, bien-aimé, un témoignage puissant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Que notre Dieu, bien-aimé, Yahvé, te parle ce soir. Que notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur te localise ce soir. Que notre Dieu bien-aimé commence à te toucher. Commence bien-aimé dans le Seigneur à te localiser, à opérer des miracles. Je veux que tu témoignes. Je veux que tu témoignes. Je veux que tu élèves le tendard de la gloire de Dieu. Je veux que tu élèves, bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu dans ta vie. Remis le trône de la gloire de Dieu. Remis le trône, bien-aimé. Alléluia. Que la présence de Dieu, la présence, nous voulons, Seigneur, que ta présence devienne réelle ce soir. Nous voulons que ta présence devienne palpable ce soir. Nous voulons que ta présence soit avec nous, Yahvé. Parle-nous ce soir, Yahvé. Nous voulons monter des dimensions. Nous voulons, Seigneur, que tu nous localises. Nous voulons, Seigneur, que tu nous transformes. Alléluia. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, Yahvé. C'est ma saison, 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 Yahvé. Cette année 2021, c'est mon année. Cette année 2021, c'est ma saison. Je veux rentrer en possession de ma destinée. Je veux rentrer à l'accomplissement de ma destinée. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Yahvé.
Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Saint-Esprit de Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Saint-Esprit de Dieu, localise ton peuple ce soir. Ce soir, nous voulons t'écouter. Ce soir, nous voulons que tu nous parles. Yahvé agit. Yahvé agit. Yahvé agit. Yahvé agit. Yahvé agit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur mon Dieu, parle-nous. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Oh, oh, oh. Est-ce que quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir peut soupirer? Oh, oh, Seigneur, je veux une autre dimension. oh, Yahvé, je veux une autre dimension. Yahvé, je veux monter de gloire en gloire. sans toucher. Oh Seigneur, je veux une autre dimension ce soir. Parle-moi, Yahvé. Parle-moi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Désire te toucher. Jésus, je désire te toucher. Envie de ta gloire. Oh, comme hier la saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison, Yahvé. Ma saison du toucher. C'est ma saison du toucher. Alléluia, Jésus. Alléluia. Deviens plus réel. Deviens plus palpable. Je veux. Deviens plus réel. Plus réel. Plus palpable. Plus réel. Nous voulons le confesser ensemble. Deviens plus réel. Plus palpable. Je veux une autre dimension. Une autre dimension. Deviens plus réel. Plus réel. Plus palpable. Je veux. Une autre dimension où la gloire de Dieu est visible. Il y a une autre dimension où la gloire de Dieu devient plus palpable. Alléluia, oh Yahvé. Si tu le désires, commence à crier à ton Dieu. Alléluia, je crie à toi, Yahvé. Crie à ton Dieu. Je crie à toi, Yahvé. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension, Yoshua. Je veux une autre dimension, Papa. Je veux que tu me localises ce soir. Je veux quitter, oh Yahvé. Je veux quitter, Yahvé. Je veux quitter, Yahvé. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence devienne réelle ce soir. Alléluia. Oui, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse richement. Nous présentons des excuses pour ce retard. C'est vraiment indépendamment de ma volonté, mais que Dieu nous aide à évoluer de gloire en gloire. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore de nous rencontrer. Nous venons encore, bien-aimés, afin d'offrir un culte agréable à Dieu. Mais ce soir, bien-aimés, nous allons monter de dimension en dimension, comme on a su chanter, bien-aimés, dans cette chanson. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, il faudrait que la présence de Dieu devienne réelle dans ta vie. Il faudrait que la présence de Dieu devienne palpable. La présence de Dieu devienne, bien-aimé, simple dans ta vie. Il faudrait que tu parles à ton cœur. Il faudrait que tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, depuis que je vis,
depuis que je marche, depuis que je travaille. Oh Seigneur, tout le temps, je marche dans la tristesse. Tout le temps, je marche dans les angoisses. Mais je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je veux changer cette année. Je veux monter de gloire en gloire. Je veux aller de l'excellence en excellence. Oui Seigneur, mais je ne peux marcher seul. Oui Seigneur, je ne peux faire ce que je désire seul. Car si toi Seigneur, tu n'es pas avec moi, il y aura personne d'autre qui va m'accompagner. Il y aura personne d'autre qui va m'orienter. Car ta parole me déclare que je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Que ta présence Seigneur devienne palpable. Conseille-moi éternel. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Aie le regard sur moi. Éternel, parle. Je t'écoute, oh Yahvé. Manifeste-toi, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je ne peux rester en arrière en cette année 2021. Oh, je veux avancer en cette année 2021. Je veux monter de dimension en dimension en cette année 2021. Bien aimé, nous sommes dans le deuxième mois de l'année. Nous sommes dans le deuxième mois de l'année. Bien aimé, tout est encore possible. Tu peux encore réparer. Tu peux encore réparer. Tu peux encore réaliser combien le Seigneur t'aime. Tu peux encore, bien aimé dans le Seigneur, rattraper les choses qui n'ont pas été, bien aimé, faites. Oui, ce soir, j'aimerais te dire, l'espoir est encore là. Bien aimé, le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. Si le diable a planifié la mort, dis à Dieu, Seigneur, répare. Répare, car je veux vivre. Car je veux réjouir en toi. Car je veux monter de l'excellence en excellence. Car éternel, mon Dieu, je veux soulever le tendard de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi en cette année 2021. Seigneur, je ne veux plus rester en arrière. En cette année 2021, je ne peux, bien aimé dans le Seigneur, être hypocrite. En cette année 2021, je veux monter de dimension en dimension. En cette année 2021, je ne peux rester hypocrite. En cette année 2021, je ne peux rester jalouse. En cette année 2021, je ne peux rester barbare. Oui, je ne peux rester avare. Seigneur, en cette année 2021, change-moi complètement. Change-moi radicalement. Change-moi, Seigneur. Oh, que cette année 2021 soit une année de solidarité, soit une année d'avancement, soit une année, oh Yahvé, une année éternellement, Dieu mon roi, d'épanouissement. Je veux me réjouir en toi. Je veux témoigner ta grandeur. Je veux élever l'étendard de ta gloire. Je veux te dire combien je t'aime. Seigneur, je veux que tu sois en moi. Seigneur, je veux que tu marches avec moi. Oh Seigneur, je veux que, Seigneur, que tu bénisses mes enfants. Je veux que Yahvé, que tu sois mon maître. Je veux que Yahvé, que tu sois mon partenaire. Je veux que Yahvé, que tu sois mon conseiller. Que tu sois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon jardin secret. Yahvé, kwa mikangu toto wa mvimba uzeyi kwa nzitu swaku. Yahvé matondo mingi na inangeke na kusala na kati na beto. Yahvé beto kena kubika Yesu Kristo ntangu ya ina maboko nange. Yesu sikanangenge kusala venani diaka ke kusala. Sikanange zonza venani diaka ke kuzonza. Sikanange sala bimangu venani diaka lenda sala. Oh Yahvé nzambi, nina ngebe toke na kubokila, nina ngebe toke na kubingula, na pipa ya inzambi, bikati bidimu na bimangu na nge, ya monika na kati na beto. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, alléluia, mon âme te bénit. Et tout ce qui est en moi bénit ton saint nom. Mon âme te lève et oublie aucun de tes bienfaits. Yahvé, si je respire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Laisse que cette onction, papa, soit palpable. Cette onction, papa, soit transmissible. Merci pour ton amour, Yahvé. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton amour inconditionnel. Éternel, mon Dieu, merci pour ton amour inconditionnel.
Merci car tu es un Dieu vivant. Merci car tu es un Dieu merveilleux. Merci car tu es un Dieu puissant. Nous te dédions, Papa, la lumière de ta parole. Nous voulons méditer ensemble avec toi, Seigneur. Sois avec nous, marche avec nous, communique avec nous. Sois le maître de ce soir. Ô Seigneur, nous t'avons prié et que nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. J'ai été vraiment un peu prise, indépendamment de ma volonté. J'ai été vraiment un peu coincée. Voilà pourquoi j'ai commencé le direct en retard. Vraiment, je présente toutes mes excuses. Que le Seigneur nous pardonne et que vous m'excusez. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Mais ce soir, bien-aimés, lorsque je suis rentrée en prière, au moment où, avant de préparer le direct, avant d'ouvrir la plateforme, bien-aimé, je me suis agenouillée, j'ai prié. Et lorsque j'ai prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je veux prêcher ce soir. Mets les mots dans ma bouche. Donne-moi ce qu'il faut pour communiquer à ton peuple. Bien-aimé, j'avais préparé un autre thème. Mais à la dernière minute, le Saint-Esprit me souffle à l'oreille. Le Saint-Esprit me dit, ma fille, tu ne peux faire des choses selon toi. Le Saint-Esprit me dit, ma fille, tu ne peux communiquer la pensée sans pourtant demander mon consentement. Voilà pourquoi j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai voulu faire des choses selon moi. Souvent, nous les hommes, nous faisons des choses par intelligence. Nous faisons des choses parce que nous avons déjà la sagesse. Nous faisons des choses parce que, voilà, on a voulu faire pour bien présenter quelque chose aux gens. Mais oui, mais lorsque nous sommes en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, bien-aimés, mais c'est Christ qui vit en nous. Et ce soir, le Seigneur m'a démontré sa puissance. Ce soir, le Seigneur m'a démontré que c'est lui qui est le maître. Ce soir, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas toi, ma fille, mais c'est moi, le Seigneur, qui doit te communiquer ce que tu vas dire ce soir. J'ai dit, Seigneur, mais je suis presque à la fin. Je commence déjà ma prédication. Je commence déjà à monter sur la chair. Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Il me dit, à celui qu'on aime, on corrige. À celui qu'on corrige, on l'aime. Qui châtie bien, aime bien. Moi, je te punis parce que tu as fait des choses selon toi. Mais ce soir, tu dois faire des choses selon moi. C'est moi qui dois te dire ce que tu vas faire. Alors ce soir, tu vas prêcher sur le thème qui s'intitule quitte dans ta zone de confort et vis ta vie dans la foi. Bien-aimé, j'aimerais que tu écrives ensemble avec moi. J'aimerais que tu tapes sur la machine avec moi. J'aimerais que, bien-aimé, tu notes avec moi. Bien-aimé, quitte dans ta zone de confort et vis ta vie dans la foi. Alléluia. Ce soir, le Seigneur nous demande de quitter notre zone de confort. Ce soir, le Seigneur nous demande d'abandonner notre zone de confort et vivre notre vie dans la foi. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que lorsque, bien-aimé, tu vis non pas seulement pour plaire aux gens, mais tu vis pour plaire à Dieu. Oui, bien-aimé, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Tu as la foi en Christ, mais il faudrait que la foi soit basée dans la relation que tu tisses avec Dieu. Soit basée, bien aimé, dans la confiance que tu donnes à Dieu. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Est-ce que, bien aimé, je suis en train de monter ensemble avec toi? Est-ce que tu entends le volume que le Saint-Esprit commence à augmenter ce soir? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, lorsque je parle de la foi, je prends toujours l'exemple d'une femme enceinte. Lorsque la femme tombe enceinte, bien aimé, elle attend quelque chose qu'elle n'a pas encore vu se manifester. Elle attend quelque chose qu'elle n'a pas encore vu se manifester. Mais elle espère qu'un jour je veux toucher à mon bébé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle met les œuvres, bien aimées, dans le Seigneur en place. Elle commence à exercer les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est acheter la layette, préparer la venue de son enfant. Lorsque la femme est enceinte, bien aimée dans le Seigneur, elle prépare l'arrivée de son bébé, bien qu'elle n'a pas encore vu son bébé, bien qu'elle n'a pas encore touché son bébé, mais son bébé, bien aimé dans le Seigneur, est à l'intérieur d'elle. Elle sent vraiment que le bébé bouge, elle sent vraiment que le bébé là, il donne vie. J'espère que dans l'avenir, peut-être après 9 mois, peut-être après 10 mois, peut-être après 11 mois, parce que nous autres là, on a fait les 42 semaines et 8 jours. Amen.
Moi, lorsque j'étais enceinte de mon bébé, de mon fils, j'avais fait 42 semaines et 8 jours. Donc, je partais plus loin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la grossesse était prolongée. J'avais mal. Un bébé de 4 kg 400. Il était tellement gros. Amen. J'espérais que je veux voir mon enfant. J'avais la ferme conviction que je veux toucher à mon enfant. Amen. Et le jour de l'accouchement est arrivé. Je vois maintenant ce que j'avais espéré. Je vois maintenant ce que j'avais préparé depuis longtemps se manifester, se matérialiser. Amen. C'est ça avec la foi. Lorsque tu crois en Dieu, tu espères la chose que tu n'as pas encore vue. Tu mets en œuvre, en action la chose que tu n'as pas encore vue. Tout dans le but, bien aimé dans le Seigneur, de toucher à la chose. Dans le but, bien aimé dans le Seigneur, de voir la chose. Alléluia. C'est ça avec la foi. Mais ce soir, le Seigneur nous dit, ce soir, le Seigneur nous demande de quitter notre zone de confort, de quitter notre zone de confort, de quitter le luxe, de quitter les biens, de quitter tout et de vivre notre vie dans la foi, de vivre notre présent dans la foi, d'espérer dans l'avenir que nous serons bien aimés dans le Seigneur, des témoignages, alléluia, d'espérer dans l'avenir que Christ va faire de nous, bien aimés dans le Seigneur, des personnes influentes. Oui, maman, oui, papa, ce soir, je veux parler à toi, ma sœur. Ce soir, je veux m'adresser à toi, mon frère. Ce soir, je veux m'adresser à toi, croyant. Depuis le vendredi, j'ai dit que je ne prêche pas la chrétienté. Notre Seigneur ne nous demande pas de nous baser sur une religion. Mais le Seigneur nous demande de prêcher le royaume et la justice. Dire au peuple que le Seigneur Jésus est Seigneur. Dire au peuple que l'enfer existe. Dire au peuple que le paradis existe. Dire au peuple qu'il est temps, racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà pourquoi, bien aimé, je ne peux dire que je suis chrétien. Je ne peux dire que je suis catholique. Je ne peux dire que je suis Ngunza. Je ne peux dire que je suis armée du salut. Je ne peux dire que je suis musulman. Je ne peux dire que je suis bouddhiste. Non, devant le Seigneur c'est zéro. Car la religion ne sauve pas. Bien aimé, la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Je le répète et je le dis. La religion ne sauve pas. Il n'y a pas une partie dans la Bible qu'on nous a dit que non, les missionnistes sauvent. Ou les catholiques sauvent. Ou les armées du salut sauvent. Ou l'église sauve, alléluia. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Ce qui sauve, bien aimé, c'est la relation que tu entretiens avec Dieu. Ce qui sauve, bien aimé, c'est la qualité, bien aimé, dans le Seigneur, de ta relation avec le Seigneur. Si tu s'aimes bien, tu vas remporter la vie éternelle. Mais si tu s'aimes mal, bien aimé, tu iras, bien aimé, dans le Seigneur, à la GIN, là où il y a des grincements dedans, là où il y a la chaleur et les pleurs. Là où, bien aimé dans le Seigneur, nuit et jour, on ne fait que crier. Alors ce soir, je ne peux me baser sur les chrétiens. Je ne peux prêcher sur les chrétiens. Je ne peux, bien aimé dans le Seigneur, prêcher sur les catholiques. Non, tous nous sommes dans le Seigneur. Tous nous sommes un. Alléluia. Tous nous sommes un. Dans l'arche de l'alliance, je vais vous parler ce soir. Est-ce que le volume est bon? Dans l'arche de l'alliance, la Bible nous dit que non. Lorsque le Seigneur parla à Noé, alléluia, lorsque le Seigneur parla à Noé, il dit à Noé, il faut faire l'arche de l'alliance. En faisant l'arche de l'alliance, bien aimé, il a fait rentrer tous les animaux, toute espèce, alléluia. Il a fait rentrer toute espèce confondue. Les espèces bien-aimées sont rentrées dans l'arche et tous ils étaient ensemble. Mais dans l'arche bien-aimée dans le Seigneur, le lion ne disait pas que parce que moi je mange le serpent, que dans l'arche je dois manger le serpent. Non, le lion ne peut pas dire que non, comme je n'aime pas la girafe, donc la girafe n'a aucun droit de venir envers moi. L'éléphant ne pouvait dire aux oiseaux que vous, je ne vous aime pas. Alléluia. L'arche de l'alliance, c'est la parole de Dieu. L'arche de l'alliance bien-aimée dans le Seigneur, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a ni catholique, il n'y a ni protestant, il n'y a ni Ngunza, il n'y a ni bouddhiste, il n'y a ni armée du salut, il n'y a ni quoi que ce soit. Il n'y a pas une religion, mais il y a une seule chose, l'amour. Il y a une seule chose, bien-aimé, l'amour. C'est ça la force, bien-aimé dans le Seigneur. La force de la croyance, la force de vaincre le mal, c'est l'amour. Alléluia. La Bible dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes serviteurs si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimé, c'est l'amour qui compte. Tu ne peux haïr l'autre. Bien-aimé,
Nous vivons tellement dans l'hypocrisie. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me montre dans cette dimension. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit nous montre dans cette dimension. Nous vivons tellement dans l'hypocrisie. Nous les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, je parle en global. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois armé du salut, que tu sois à l'église de Revel, que tu sois je ne sais dans quelle religion. Nous vivons dans l'hypocrisie. Parce que lorsque nous sommes là en train de faire des écuménismes c'est pourquoi? C'est le rassemblement des religions pour rendre un culte agréable à Dieu. Rassemblement des peuples pour rendre un culte agréable à Dieu. Il dit, si mon peuple sur qui s'humilie, alléluia. Donc nous sommes un peuple uni. Nous sommes un peuple uni. Nous ne voyons pas nos différends. Nous ne voyons pas bien-aimés dans le Seigneur nos pratiques, nos doctrines. Oh, alléluia. Un seul législateur et juge. C'est celui qui peut trancher. C'est celui qui peut diviser, c'est Dieu. C'est celui qui peut diviser, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui peut diviser, c'est Dieu. Mais nous sommes tellement dans... nous vivons dans l'hypocrisie. Nous vivons dans l'hypocrisie. On fait semblant de se rassembler. Écuménisme. Après l'écuménisme là, l'église catholique, c'est pas une bonne église. Les protestants, c'est pas une bonne église. Les Ngunza, c'est pas une bonne église. Les Nzambi à l'huile, c'est pas une bonne église. Les Boulamananga, c'est pas une bonne église. Ceci, c'est pas une bonne église. Telle église, mais où est la bonne église? Où se cache la bonne église? Où se cache le vrai Dieu? Le vrai Dieu, c'est la qualité de la relation que tu entretiens avec Dieu. Le vrai Dieu, c'est la qualité de la relation. C'est la qualité de l'intimité que tu entretiens avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le vrai Dieu, le véritable Dieu, bien-aimé, c'est la qualité de la relation, de l'intimité, bien-aimé dans le Seigneur, que tu entretiens avec Dieu. C'est ça le vrai Dieu. La vraie religion, c'est le cœur. La vraie religion pure, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la relation. C'est la relation. Alors ce soir, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te localise ce soir. Que le Saint-Esprit te brise. Que le Saint-Esprit enlève dans ta tête l'esprit des religions. Que le Saint-Esprit enlève dans ta tête l'esprit des religions. Que dans notre religion, notre Dieu est vrai. Les religions intelles, c'est les dieux faux. Là-bas, non. C'est lui qui peut juger ces dieux. Amen. Hein? Amen. Hein? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Alléluia. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Notre thème de ce soir s'intitule « Quitte dans ta zone de confort et vis ta vie dans la foi ». Quitte dans ta zone de confort et vis ta vie dans la foi. Ce soir, alléluia, alléluia, ce soir nous allons parler de la zone de confort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce soir, nous allons parler de la zone de confort. Ce soir, bien-aimés, nous allons décortiquer qu'est-ce qu'est la zone de confort. Amen. Hein? Amen. Hein? Oui, ce soir, nous allons parler de la zone de confort. Avant, bien-aimés dans le Seigneur, de décortiquer la parole de Dieu, j'ai défini la zone de confort comme suite. La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Alléluia. Bien-aimés, par définition, on nous dit que la zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. C'est-à-dire, tu vis dans une vie où tu ne penses à rien, une vie de luxe, une vie bien-aimée dans le Seigneur tellement luxueuse. Tu vis dans une vie sans crainte, tu vis dans une vie où tu te sens vraiment que j'ai des moyens. Je vis dans une vie où je peux avoir des voitures. Je vis dans une vie où vraiment tout est ok. C'est ça la zone de confort. Donc tu te donnes un confort, bien-aimé dans le Seigneur, un confort où tu sens vraiment que mon cœur c'est ici. Mon cœur c'est là. En tout cas, Nasuki Nangai, Nakomi Kole Sere Simote Bondé. Alléluia. C'est ça la zone de confort. Mais la zone de confort peut être aussi une partie que tu crées dans la tête. Où tu te dis que là c'est la bonne partie.
La zone de confort, c'est aussi, bien aimé, une partie que tu as créée et tu te dis que c'est le bon pour moi. Quelle est ta zone de confort? Dans quelle zone tu t'y trouves, bien aimé, dans le Seigneur? Dans quelle zone tu t'y trouves, bien aimé? Il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans la zone de la prostitution et disent que la prostitution c'est bon pour moi parce qu'à travers la prostitution, oui, je nourris mes enfants, je me vêtis avec, je fais ceci, je fais cela. D'après elle, elle se dit que la prostitution est une bonne zone. Alléluia. La prostitution pour moi c'est bon. Il y en a ceux qui disent, ma zone de confort c'est des pleurs. Donc tant que tu ne pleures pas, tu ne te sentiras pas à l'aise. Tant que tu ne pleures pas, tu ne vas jamais aboutir. Bien-aimé, ton cœur ne sera pas aisé. Donc pour certains bien-aimés, leur zone de confort, c'est des pleurs. Il y en a ceux bien-aimés qui vivent souvent dans l'autosuffisance. Amen. Donc tu te dis qu'en tout cas pour moi c'est fini. La zone de confort pour certains peut être aussi, bien aimé dans le Seigneur, un manque d'assurance. Tu es là, tu vis seulement dans l'incertitude. Tu vis seulement dans l'incertitude. Tu es toujours incertain ou incertaine. Tu ne crois pas à ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Tu te dis que si je quitte, tu te dis que si je quitte, peut-être qu'il y a quelque chose de mal qui va m'arriver. Donc tu te sens vraiment à l'aise dans ta zone. Alléluia. La zone de confort peut être aussi la peur. Tu te dis que moi, lorsque j'ai peur, je suis à l'aise. Lorsque j'ai peur, je suis ceci. Mais ce soir, le Seigneur vient te dire. Ce soir, le Seigneur vient te parler. Ce soir, le Seigneur vient te révéler de quitter dans ta zone de confort. Vis ta vie avec foi. Quitte ta zone de confort. Vis ta vie avec foi. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons partir. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu 14. Matthieu 14, à partir du 26e verset jusqu'au 31e verset. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu et nous acclamons la parole. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur vient nous parler de quitter dans notre zone de confort. Je viens de te donner en définition, la zone de confort, c'est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Et dans ce passage biblique bien-aimé, on nous parle des disciples, on nous parle de Jésus, mais parmi les disciples, on nous parle de Pierre. Parmi les disciples, on nous parle de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, qui était Pierre? Pierre était un pêcheur. Il exerçait, bien-aimé dans le Seigneur, sa vie de pêche. Avant même qu'il fasse la rencontre de Jésus, bien-aimé, Pierre était un pêcheur. Il maîtrisait tellement la mer parce que c'était son quotidien. Tous les jours, Pierre partait pêcher. Donc, il n'y a pas une personne qui maîtrisait la mer plus que Pierre. Il n'y a pas une personne qui connaissait les recoins bien-aimés dans le Seigneur de la mer plus que Pierre. Mais Pierre, lorsqu'il a fait la rencontre de Jésus, Jésus qui lui dit, laisse ta barque, laisse la pêche, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes.
Bien-aimé, Jésus aimait tellement Pierre. Jésus avait de l'estime pour Pierre. Jésus, bien-aimé, donnait tout à Pierre. Et bien-aimé, la Bible nous dit que lorsque Jésus partait pour enseigner, ils arrivaient, bien-aimé, la foule les suivit. Et lorsque la foule les suivit, bien-aimé, Jésus était contraint de les repousser, de les renvoyer afin de rentrer dans la barque et traverser de l'autre côté de la mer. Mais Jésus montait sur la montagne et pria, alléluia. Jésus pria sur la montagne. Après, il descendit, bien-aimé. Les disciples étaient restés dans la barque. Les disciples étaient restés dans la barque. La Bible nous dit ceci, que lorsqu'ils étaient restés dans la barque, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, a quitté de l'autre côté. Il commençait à marcher sur les eaux de la mer. Jésus commençait à marcher sur les eaux de la mer. Et bien aimé, les disciples virent. Ils commençaient à s'effrayer. Ils commençaient à avoir peur. Ils commençaient, bien aimé dans le Seigneur, à se demander entre eux. Ça, c'est un fantôme qui arrive. Ça, c'est un fantôme qui marche sur les eaux de la mer. Alléluia. Ça, c'est un fantôme qui marche sur les eaux de la mer. Jésus qui leur dit non. N'ayez donc point peur, rassurez-vous, c'est moi qui marche. Mais bien aimé, Pierre était tellement curieux. Pierre était tellement curieux. Il a dit, si vraiment c'est toi, Seigneur, si vraiment c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux de la mer comme toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Lorsque, bien-aimé, nous faisons la rencontre de Jésus. Lorsque Jésus entre dans notre vie, il y a de ces choses qui se brisent. Mais il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, pour se briser, il faut qu'il ait seulement la présence de Dieu. Il faut qu'il ait seulement la présence de Jésus personnellement. Alléluia. Il faut qu'il y ait, bien aimé dans le Seigneur, la présence de Jésus personnellement. Parce qu'il y a une vie, bien aimée dans le Seigneur, qui quitte du monde et qui rentre même dans la religion. Bien aimé, plutôt dans ta croyance, excusez-moi. Il y a une vie que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a une vie que tu n'arrives pas à laisser. Bien aimé, tu marches avec cette vie. Malgré que tu pries, tu marches avec cette vie, malgré que, bien aimé, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il se peut que, bien aimé, tu vis dans ce monde, tu pries, tu as une vie de chasteté, bien aimé, tu respectes tout, mais il y a quelque chose qui empêche, bien aimé, la manifestation de la perfection de Dieu dans ta vie. Quelle est cette chose, bien aimé? Quelle est cette chose ce soir? J'aimerais te parler. Quelle est cette chose qui empêche la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Quelle est cette chose, bien aimé, qui ne permet pas au Seigneur d'agir convenablement dans ta vie? Pierre a vu Jésus-Christ. Il a vu Jésus marcher sur les eaux de la mer. Alléluia. Oui, Pierre a marché. Il a dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Jésus qui lui dit, viens. Alléluia. Jésus lui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien-aimé, ici, la barque symbolisait la zone de confort de Pierre. Parce que Pierre, il était pêcheur. Pierre, il connaissait bien la mer. Alléluia. Pierre, il avait la maîtrise de la mer. Donc Pierre, lui, il était dans sa barque. Il était dans sa zone de confort. Il était là, bien aimé dans le Seigneur, en train de voir comment est-ce que le Seigneur marchait. Mais il dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Il se peut que, bien-aimé, tu pries le Seigneur, mais tu vis dans une vie, bien-aimé, dans le Seigneur, de confort, dans une zone de confort. Quelle est ta zone, bien-aimé, où tu t'y trouves, bien-aimé, dans le Seigneur? Où est-ce que, bien-aimé, dans le Seigneur, tu t'y trouves? Ça peut être la zone d'instabilité. Ça peut être la zone de la désolation. Ça peut être une vie de désordre. Ça peut être une vie, bien aimée, dans le Seigneur, de l'ivrognerie. Ça peut être une vie, bien aimée, dans le Seigneur, de la maladie. Tous les jours, tu ne fais que tomber malade. Tu ne fais que dépenser, tu ne fais que dépenser. Tu te dis, si je ne bois pas les médicaments, je ne me sentirai pas à l'aise.
Lorsque le Seigneur te choisit, tes yeux sont tellement bien aimés dans le Seigneur, dans les choses du monde, que tu n'arrives pas bien aimé dans le Seigneur à te détacher. Pierre, malgré qu'il a accepté Jésus, il était toujours dans la barque. Il était toujours dans la barque. Il était toujours bien aimé dans le Seigneur, en train d'observer. Toi aussi, tu es dans la barque. Tu es dans ta zone de confort. Tu vis dans ta zone de confort. Tu vis une vie bien aimée dans le Seigneur où tu te dis, moi je suis deuxième femme. Je ne peux quitter ce mari. Oh bien aimé dans le Seigneur, tu dis, moi je suis troisième femme. Cet homme me met à l'aise. Il m'achète la voiture. Il paye ma maison. Il fait tout pour moi. Je ne peux le laisser. Bien aimé dans le Seigneur, tu vis une vie où tu te dis, je ne peux abandonner la cigarette car la cigarette me fait du bien. Lorsque je fume, je me sens à l'aise. Bien-aimé, tu vis une vie où tu t'es dit, je vis dans la masturbation. Tant que je ne me masturbe pas, je ne me sentirai pas à l'aise. Tu vis une vie où tu t'es dit, tant que je ne mens pas, je ne me sentirai pas à l'aise. Tu vis une vie où, tant que je ne vilipende pas, je ne me sentirai pas à l'aise. Ce qui n'a tongité, motema nanga ifana suite. Ce qui n'a lobité, motema nanga ifana suite. Tant que je ne divise pas, mon cœur ne restera pas tranquille. Tant que je ne divise pas, tant que je ne sépare pas, mon cœur ne restera pas tranquille. Tant que les gens ne se battent pas pour moi, oh bien-aimé dans le Seigneur, mon cœur ne restera pas tranquille. Nous sommes limités dans nos pensées. Nous sommes limités dans nos pensées. Et ce soir, le Seigneur te dit de quitter dans cette zone de confort. Tu te dis que le mari là, c'est un homme bien j'ai trouvé dans ma vie, mais c'est un homme marié. C'est un homme marié. Il me met à l'aise. Il fait de moi une femme heureuse. Je ne peux le quitter. Bien aimé, tu es dans cette zone de confort où, lorsque même tu arrives à prendre une décision, lorsque même, bien aimé dans le Seigneur, tu arrives à te décider, à un moment donné, ton cœur devient indécis. Ton cœur devient, bien aimé dans le Seigneur, contrarié. Ton cœur devient bien aimé dans le Seigneur, dans des troubles. Tu es troublé. Il se peut que lorsque tu décides, bien aimé dans le Seigneur, à quitter, mais ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, oh, bien aimé, est rentré dans des hésitations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de monter ensemble avec quelqu'un ce soir? Yahvé Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Mon âme te bénit, Seigneur, et oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit, Yahvé. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Tu t'es dit, je suis dans cette vie où, tant que je ne tue pas, mon cœur ne restera pas tranquille. Tant que je ne tue pas, mon cœur ne restera pas tranquille. Tant que je ne sépare pas la famille d'autrui, mon cœur ne restera pas tranquille. Tu te sens à l'aise que lorsque les gens se battent devant toi, tu te sens à l'aise que lorsque les gens pleurent devant toi, tu te sens à l'aise lorsque la femme d'autrui pleure, bien aimé dans le Seigneur, à cause de toi. Tu te sens à l'aise au moment où, bien aimé, tu es en train de voler, tu te sens à l'aise au moment où, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de tromper, tu te sens à l'aise au moment où, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train, bien aimé dans le Seigneur, oh alléluia, de murmurer. Même les murmures deviennent une zone de confort. Même les murmures, lorsque la personne parle, alléluia, on ne fait que murmurer, on ne fait que murmurer. Dans cette zone où tu te trouves, tu te sens à l'aise. Mais ce soir, Jésus te dit, la parole de Dieu te déclare, viens, viens, sors de la barque et viens vers moi. Sors de la barque et viens vers moi. La zone de confort peut être aussi un univers isolé, alléluia, que tu as créé dans ta vie, dont tu n'arrives pas à sortir malgré les problèmes, malgré les avertissements. Malgré les problèmes, malgré les avertissements,
La zone de confort peut être aussi, bien aimé dans le Seigneur. Tu vis dans ton foyer, mais le mari ne fait que te taper. Il te tape aujourd'hui, tu quittes le foyer. Tu vas chez vous. Après demain, tu reviens. Je me sens à l'aise avec lui. Nalinga yeka bongo. Azamobali nangai atoboli yo lisu. Zone de confort, tu es toujours là, prisonnier. Malgré, bien aimé dans le Seigneur, les avertissements, malgré les problèmes, mais tu y restes toujours. Parce que Pierre, lorsqu'il, bien aimé dans le Seigneur, péchait, il y avait des ouragans qui se passaient dans la mer. Il y avait, bien aimé dans le Seigneur, des vents et marées qui se passaient dans la mer. Mais il était toujours, bien aimé dans le Seigneur, accro à son travail. Il était toujours accro à son travail. Il se peut que, bien aimé, malgré les problèmes, malgré les avertissements, malgré, bien aimé dans le Seigneur, malgré, bien aimé dans le Seigneur, la révélation de Dieu, mais tu es toujours coincé dans ta vie. Tu es toujours, bien aimé dans le Seigneur, focalisé dans ta vie. Malgré le Seigneur te parle tantôt d'une manière à une autre. Quitte, tu ne veux pas. C'est un coin isolé que tu es allé, bien aimé dans le Seigneur, te former. Un coin isolé, tu es toujours là en train de pleurer. Un coin isolé que tu n'arrives pas à quitter. Malgré les avertissements, malgré les problèmes, tu n'arrives pas à quitter. Malgré, bien aimé dans le Seigneur, les vents et marées, tu n'arrives pas à quitter. Malgré, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe, tu restes toujours là, tu résistes toujours. Maman, tu ne peux pas changer de mari. Je me sens à l'aise avec lui. Même s'il me tape, je sais qu'un jour, il va changer. Même s'il m'insulte, je sais qu'un jour, il va changer. Tu espères toujours. Tu as déjà un œil de moins. Tu espères toujours. Tu as un bras de main. Tu espères toujours. Tu as un pied de moins. Tu espères toujours. Maman, jusqu'à quand tu vas comprendre que c'est fini? Jusqu'à quand tu vas comprendre que tu dois prendre une décision d'avancer? Jusqu'à quand tu vas comprendre que, bien aimé, tu dois te réaliser que tu occupes une place sur cette terre? Jusqu'à quand, bien aimé, tu vas te réaliser que non, je dois marquer mon territoire? Jusqu'à quand tu dois comprendre que, bien aimé, le Seigneur te veut à ce que tu changes de dimension? Excusez-moi, je dois boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Yahvé, merci. Priez, priez, priez. Priez, bien-aimés dans le Seigneur. Priez. Yahvé, Jésus. Priez, priez. Alléluia. Oh, Yahvé, merci. Intercédez, intercédez. Je demande aux hommes de Dieu d'intercéder. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yahvé, Jésus, nous prenons autorité, Seigneur, dans ce direct. Nous prenons autorité, Seigneur, sur tout esprit impur qui veut gaspiller éternellement, Dieu, mon roi, ce direct. Nous prenons autorité, Papa, sur toute présence de l'ennemi ce soir. Nous voulons monter des dimensions, Yahvé, merci. Alléluia. Merci, Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire, la zone de confort, c'est aussi un coin isolé où tu t'es créé. Tu ne veux pas, bien-aimé dans le Seigneur, voir comment est-ce que le monde existe. Comment est-ce que le monde, bien-aimé dans le Seigneur, fonctionne. Tu ne veux pas, bien-aimé dans le Seigneur, comprendre que tu as une place de valeur dans la société. Tu ne veux pas comprendre, bien-aimé, que tu joues un rôle important dans la société. Mais ce rôle demande à ce que tu quittes ta zone de confort. La zone où tu te sens à l'aise. Mais en fait, ça ne permet pas à Dieu de te bénir. Parce que, bien-aimé, tu y es coincé. Parce que, bien-aimé, tu es prisonnier. Parce que, bien-aimé, tu es devenu esclave de cette zone. Pierre, lui, sa zone de confort, c'était la barque. Mais il fallait qu'il quitte la barque afin d'aller vers Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas à Jésus de venir vers toi, mais c'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de faire un pas. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, il est là. Mais c'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'ouvrir la porte de ton cœur. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre une décision ferme. Quitte dans ta barque. Quitte dans la zone de confort où tu t'y trouves. Quitte dans la zone de confort et vis ta vie avec foi. Ta vie est basée sur des doutes. Ta vie est basée sur l'incertitude. Tout le temps, tu ne fais que douter de toi. Tout le temps, tu ne fais que douter de toi. Tu te dis, ah, on n'a pas de chance. Hein? Moi, je sais que je n'ai pas de chance. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Mais je sais que voilà. Mais bien aimé, quand on peut, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Est-ce que tu veux quitter? Est-ce que tu veux quitter? Parce que quitter la zone de confort, c'est une décision. Tous les personnages que nous voyons dans la Bible, le Seigneur les a appelés. Ils vivaient une vie quelque part. Ces personnages dans la Bible, bien-aimé, Matthieu était un collecteur d'impôts. Il était assez riche, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque Jésus lui a vu, il a dit, laisse et suis-moi. Il a abandonné, bien-aimé dans le Seigneur, sa vie. Il a abandonné sa zone de confort, de se tenir seulement là en train de ramasser les impôts. Jésus qui l'a dit, laisse. Bien-aimé, tu es Pierre ce soir. Je suis Pierre ce soir. Nous devons quitter la barque afin d'aller envers le Seigneur. Nous devons quitter la barque afin d'aller, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais c'était un problème de détermination, un problème de décision. Est-ce que tu es décidé à quitter, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, ta zone de confort? Est-ce que tu es décidé, bien-aimé, à quitter la vie que tu mènes, malgré que le mari te donne de l'argent, mais c'est le mari d'autrui? Est-ce que tu peux prendre la décision de chercher ton propre mari à toi? Est-ce que, bien-aimé, tu peux arrêter avec une vie de masturbation parce que Dieu veut te donner ta femme, Dieu veut te donner ton mari? Est-ce que, bien-aimé, tu peux cesser de parler mal des autres parce que le Seigneur veut faire de toi un prédicateur ou une prédicatrice? Le Seigneur dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père ainsi que ta patrie. Mais Abraham était riche. Abraham, la maison de son père, pratiquait de la magie. Abraham, en lui-même, son père lui a proposé même de lui donner, bien aimé, dans le Seigneur, une partie de ce qu'il faisait. Il y en a ceux qui appellent ça Nzungwa Boutou. Il y a qui contrôler que Nzungwa Boutou y a libota. Ta zone de confort, c'est de bouffer les gens. Ta zone de confort, c'est de tuer les gens la nuit. Ta zone de confort, c'est d'exercer bien aimé dans le Seigneur les maris de nuit. Ta zone de confort, tu te dis que ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, je me sens à l'aise. Mais laisse-moi te dire, tu commets une erreur grave. Si tu laisses cette vie, tu pars, bien-aimé, dans le Seigneur avec foi. Le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, ne tardera pas à te bénir ce soir. Est-ce que je peux monter ensemble avec toi? Est-ce que je peux monter?
Pierre a décidé de laisser. Pierre a décidé de laisser. Il a dit, je vais laisser ma barque. Je veux sortir. Je vais laisser ma barque. Je veux sortir. Ce soir, j'aimerais que tu dises, Seigneur, je vais laisser ma barque. Je veux sortir. Je vais laisser ma vie de masturbation. Je veux sortir. Je vais laisser ma vie de songuère. Je veux sortir. Je vais laisser ma vie, ma vie de mensonge. Je veux sortir. Je veux quitter cette zone où, lorsque les gens se battent, moi je me sens à l'aise. J'acclame même. J'encourage le mal. Je veux laisser cette vie de sacrifier les gens. Je veux laisser cette vie. Je veux laisser cette vie de tuer. Je veux laisser cette vie d'avorter. Tu ne sais pas l'enfant à qui tu avortes. L'enfant que tu avortes, bien-aimé, c'est la destinée d'une personne. L'enfant que tu avortes, bien-aimé, tout le temps, lorsque le Seigneur te donne des enfants, tu ne fais qu'avorter parce que tu veux, bien-aimé, dans le Seigneur, rester toujours jeune. Tu veux toujours rester mère seule. Tu veux toujours rester une femme seule. Bien-aimé, pense à la vie des autres. Pense à l'avenir des autres. Pense à l'avenir des autres. Tu penses que la zone où tu t'y trouves, bien-aimé, dans le Seigneur, permet à Dieu de te bénir. Mais oh, ça ferait la grâce de Dieu. Ça ferait la grâce de Dieu. La zone de confort peut être une vie de péché. La Bible nous dit que ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent en abîme. Bien-aimés, tellement nous avons transformé les choses. Nous sommes même au niveau de dire, hey, moi j'ai des péchés mignons. Mais comment est-ce que les péchés peuvent être mignons? Comment est-ce que les péchés, quelque chose qui est sale, quelque chose qui fait, bien-aimé dans le Seigneur, t'apparaître aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur sale, mais tu appelles ça mignon. Mais lorsqu'on dit mignon, c'est quelqu'un qui est présentable. Lorsqu'on dit mignon, c'est quelqu'un qui est beau. C'est quelqu'un qui est sensuel. Alléluia. Donc tes péchés mignons là, c'est beau, hein. Tes péchés mignons là, c'est sensuel, hein. Tes péchés mignons là, c'est tellement doux, hein. Changeons un peu de français, s'il vous plaît. Changeons un peu de français. Vous qui parlez le français, là, moi, je ne connais pas assez... moi, je connais pas trop bien parler français. Donc, vous qui connaissez bien parler le français, là, il faut bien parler le français. Les péchés ne peuvent pas être mignons. Les péchés ne peuvent pas être mon amour. Mais il y en a ceux qui vivent dans des péchés, mon amour. Malgré qu'ils prient, mais il y a une vie qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Malgré qu'ils prient, mais ils sont toujours là, bien-aimés dans le Seigneur, en train, bien-aimés dans le Seigneur, d'ensorceler. Les péchés mignons. Je ne peux me détacher de ce péché parce qu'avec ça, je me sens à l'aise. Bien-aimé, ça empêche la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ça empêche, en fait, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que le Seigneur a réservé pour toi, bien-aimé, puisse se concrétiser. Ça empêche la gloire de Dieu. Ça empêche la gloire de Dieu. Lorsque tu dis, c'est mes péchés, mon amour, mon péché, je t'aime, tellement tu l'as apporté comme des habits, comme tellement bien aimé dans le Seigneur, tu considères ce péché. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut te bénir. Mais il dit, ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui créent un abîme. Bien aimé, nos zones de confort créent un abîme. Nos zones de confort créent un abîme. Bien aimé, du boulot, neneke salamaka. Lorsque le Seigneur veut se manifester en nous, mais il y a une zone de confort qui crée un abîme pour que le Seigneur ne puisse pas passer. Mais bien aimé, il faut que bien aimé, tu puisses renfermer cet abîme. Renferme, prends une décision. Choisis bien aimé ce que tu veux faire. Choisis le maître que tu veux servir. Choisis le maître que tu veux servir. Pierre a décidé de quitter la barque. Pierre a décidé Pierre a décidé de quitter la barque. Pierre a décidé d'abandonner la barque. Pierre a décidé d'abandonner. Et lorsqu'il commençait à marcher, bien aimé, il a commencé à marcher 1 pas, 2 pas, 3 pas. Bien aimé, le vent soufflait. Il y a un vent, bien aimé. La Bible nous dit ceci, nous allons lire. Nous allons lire. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comment il commençait
à enfoncer. Il cria. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Pierre a commencé à marcher, il y a eu un vent fort. Bien-aimé, je veux te révéler quelque chose. Bien-aimé, le vent symbolisait, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits de réclamation. Parce que Pierre, il connaissait la mer. Il était attaché à la mer. Tous les jours, Pierre était en train de pêcher. Alors, il y a des esprits de réclamation qui le réclamaient en lui disant, hey, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu ne nous vois pas? Tu es attaché à nous. Alléluia. Je bénis la vie de mon pasteur ce soir. Car elle a ajouté quelque chose d'énorme dans ma vie. Je bénis ta vie, maman Diana. Pierre commençait, bien aimé dans le Seigneur, à s'enfoncer. Pierre commençait à s'enfoncer parce qu'il y avait un vent. Ils virent le vent. Bien aimé dans le Seigneur, il a vu le vent. Le vent était tellement fort. Or, Jésus, lorsqu'il marchait sur les eaux, c'était pour dominer les esprits, bien aimés dans le Seigneur, des eaux. C'était pour dominer, bien aimé dans le Seigneur, les esprits des sirènes. C'était pour dominer, bien aimé dans le Seigneur, les esprits des mamiwata. Parce que Pierre, il était accro avec la mer. Il pêchait même nu. Pierre pêchait même nu. Il y en a ceux qui partaient, bien aimés dans le Seigneur, en sorcelait nu. Bandoki ba pumaka motakala. Est-ce que bandoki ba la takabilamba? Amen. Il y en a ceux qui sont accros à la sorcellerie. Que lorsqu'ils cherchent à se détacher, les sorciers apparaissent tous les jours, nuit et jour. Toi, tu ne peux pas te détacher avec nous. Tu as fait l'alliance avec nous. Tu ne peux pas rompre l'alliance. Oh, il faut vraiment que tu te bases dans le Seigneur. Il faut vraiment que, bien aimé dans le Seigneur, que tu aies la foi. Il faut vraiment que tu aies la foi pour quitter définitivement, pour faire le brisement définitivement. Il faudrait que tu crois en Jésus-Christ. Il faudrait que tu mettes ta foi en action. Alléluia. Le vent commençait à souffler. Lorsque Pierre, bien aimé dans le Seigneur, a mis ses pieds sur la mer et commençait à marcher, le vent commençait à souffler. Lorsque tu décides à laisser la prostitution, tu vois que c'est tes amis qui arrivent. Mais yondengenini, to kendeko, to bimako, bien aimé, il faut résister à ses amis. Lorsque tu abandonnes la boisson, il y a des amis qui t'invitent. Il y a 14 ans ça la tournée, il y a 14 ans ça la boyer. Bien aimé, il faudrait que tu résistes. Parce que tu n'es plus là-bas, tu as changé de camp. Il faudrait que tu résistes. Lorsque tu rentres même, bien aimé dans le Seigneur, dans la douche, tu veux te masturber. Bien aimé, résiste lorsque même tu vois même, je ne sais même quoi. Alléluia. Il faudrait que tu résistes. Il faudrait que tu résistes parce que Pierre, bien aimé dans le Seigneur, le vent commençait à souffler. Les esprits des eaux commençaient à souffler. Les esprits des eaux commençaient, bien aimé dans le Seigneur, à s'agiter. Les esprits des eaux commençaient à s'agiter. Lorsque, bien aimé, les sorciers viennent te dire, mais yo bandiko kima, ozo kenewapi, dites-leur, le Seigneur m'a radicalisé, le Seigneur m'a changé, je ne suis plus là-bas. Bien aimé, mais si tu dis oui, ça veut dire que tu n'as pas été brisé. Si tu répares encore, tu n'as pas été brisé. Pierre avait une relation étroite avec la mer. Pierre avait une alliance avec la mer. Pierre, bien-aimé, vivait une vie amoureuse avec la mer. Parce que toute sa vie, il faisait que pécher. Toute sa vie, toute son existence, il faisait que pécher. Jusqu'à ce que Jésus a fait son apparition dans sa vie. Il faisait que pécher. Mais Jésus lui a dit, quitte la barque, viens vers moi. Viens, marche sur les eaux de la mer. Mais en marchant, bien-aimé, la mer commençait à souffler. Le vent commençait à souffler. Mais lui qui est le maître de temps et des circonstances, il a apaisé la mer. Il a apaisé la mer. Lorsque tu prends ta décision, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends la décision de laisser. Tu as bien commencé à marcher avec Dieu, mais tu commences à t'enfoncer à cause des doutes. Les doutes, c'est lorsque tu dis, ah,
Moi, je suis deuxième femme. Si je laisse l'homme là, est-ce que vraiment j'aurai un homme qui va m'épouser? Oui, tu vas avoir un homme à toi qui va t'épouser. Et la décision, crois en Jésus, lis la parole, entre en communication avec Dieu, entre en relation avec le Seigneur, vis une vie d'intimité, mène une vie de chasteté. Tu verras que Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Je te dirai ce soir que ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de toi. Je t'annonce cette parole, bien-aimée, que ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de toi. Tu te dis, je laisse la prostitution, mais qui va payer ma maison? Qui va nourrir mes enfants? Bien-aimé, le miracle est encore possible. Laisse seulement ta zone de confort. Quitte cette zone. Et je te dis ce soir que crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce soir, je t'apporte une parole de paix, une parole de vie, une parole qui va te faire monter de dimension en dimension. Quitte dans cette zone de confort où tu ne fais que pleurer tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Tu deviens un objet d'humiliation. On ne fait que t'humilier. Dis ce soir, on ne va plus jamais m'humilier. Je ne veux plus jamais pleurer. Je ne veux pas renoncer à vos insultes. Ce soir, je refuse. Je veux marcher tête haute. Je veux impacter. Je veux diriger. Je veux commander. Je veux dominer. Résiste à ces personnes qui viennent te communiquer des pensées infâmes, à ces personnes qui viennent toujours te conseiller que si tu laisses, est-ce que c'est bon pour toi? Et ne me manque de kwelina, vous voulez que je meure dans cette maison parce que vous avez vu des voitures? Parce que vous avez vu tous les jours je mange? Parce que vous avez vu que je suis comme ça? Vous voulez que je meure? Mais si j'ai quitté parce que j'ai mes bonnes raisons, on en a vu les riches se marier aujourd'hui et demain se divorcer. Mais vous savez pourquoi ils se sont divorcés? Parfois il y a quelque chose qui s'est passé. Mais yo pour la lokoso, pour la muyibi, au fandaka kuna, au monaka pasi, au fandaka kuna, au monaka pasi. Tous les jours, le mari te fait que te taper, la femme te manque de respect, on t'insulte, la belle famille te hait. Tous les jours tu fais que vivre des histoires, mais tu y restes toujours. Bakaliei, ni yanke kipek moumoua balek na l'école, ni yanke foutila moumoua balek moi yinzo kote wake vanda. Mon manque jake vraiment ni nake foutil moubaleki ni yage baka soué mama papa beti fois mouke orpheline. Bien aimé, tu commences à récolter de la pitié. Tu commences à récolter de la pitié alors que tu étais censé, bien aimé dans le Seigneur, marquer ton territoire. Tu étais censé marcher tête haute. Tu deviens un objet d'insulte. Ta zone de confort, bien aimé dans le Seigneur, tu te dis que je me suffis. Toi qui suis ce direct ce soir, ne sois pas limité dans tes pensées. Ne sois pas limité dans cette zone où tu t'y trouves, parce que ça empêche la gloire de Dieu d'accéder dans ta vie. Ça empêche, bien aimé dans le Seigneur, les témoignages de Dieu se manifester. Le père de Abraham a proposé à Abraham, Tala, bak makundu, bak banzungwa famille, bak binkoko, yake bien yake faire évoluer. Mais Dieu qui lui dit, quitte la maison de ton père ainsi que ta patrie, car je te ferai un homme puissant. Il y aura des générations qui vont naître par toi. Il y aura une multitude de nations. Quitte, quitte, quitte. Mais Abraham, lorsqu'il a quitté, il a encore quitté avec Lot. Or, Lot était des problèmes. Lot était la distraction. Pierre aussi dans la barque, lorsqu'il a quitté, bien aimé dans le Seigneur, son Lot là était le vent de la mer qui soufflait, qui le réclamait. Il y a un vent qui te réclame. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent, bien aimé dans le Seigneur, qui ne veut que de ton malheur. Mais ce soir, il faudrait que tu résistes. Ce soir, il faudrait que tu résistes. Ce soir, il faudrait que, bien aimé, tu poses les fondements.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, ta foi, il faut vivre ta vie avec foi. Que si je fais ceci, j'ai la foi que ça va se concrétiser. Si je fais cela, j'ai la foi que ça va se concrétiser. Lorsque je vais faire mon entreprise là, oui, j'ai la foi que ça va aboutir à quelque chose. J'ai la foi. Je ne peux rester limité. Je ne peux rester en arrière. Je ne peux rester secondo. Non. Je refuse cela. Jésus, il a commencé à crier, Seigneur, sauve-moi. Parce qu'il commençait à voir que, bien aimé, le monde des eaux commençait encore à le tirer. Le monde des eaux commençait encore à tirer Pierre. Il commençait encore, bien aimé dans le Seigneur, à tirer Pierre. Ma, reviens, reviens. Il commençait à s'enfoncer. Ma, reviens. Toi, tu as l'habitude d'être nu dans l'eau. Tu as l'habitude de t'enfoncer dans l'eau. Allez, viens, retourne dans l'eau. Retourne, maman. Tu as abandonné la boisson, abandonne une bonne foi. Tu as abandonné la boisson, abandonne une bonne foi. Il crie, Jésus, sauve-moi. Je ne peux plus retourner. Jésus, sauve-moi. Jésus lui a tenu la main. Il a dit, pourquoi doutes-tu? Il a dit, pourquoi doutes-tu? Homme de peu de foi. Bien-aimé, ta foi est tellement petite. Ta foi est tellement limitée. Tu te dis, si je fais ceci, est-ce que ça va aboutir? Si je fais cela, est-ce que je peux témoigner aussi? Si je vais à l'hôpital, que je prenne... que je me fasse traiter, est-ce que je vais mettre au monde? Tu te poses tellement de questions que Dieu te dit, femme de peu de foi, homme de peu de foi, est-ce que le miracle de Dieu ne peut pas être possible dans ta vie? Est-ce que Dieu ne peut pas apporter un changement dans ta vie? Ce soir, le Seigneur te dit, bien-aimé, de quitter dans ta zone de confort et vivre ta vie dans la foi. Et vivre ta vie dans la foi. Il faut quitter, bien-aimé. Il faut quitter. Peu importe le luxe que tu as. Peu importe, bien-aimé, la somme d'argent que tu as. Peu importe les voitures que tu as. Peu importe, bien-aimé, dans le Seigneur, le plein que tu as dans ton frigo. Peu importe, bien-aimé, dans le Seigneur, les voyages que tu fais. C'est là, bien-aimé, dans le Seigneur, ne te suffira pas. Cela ne te suffit pas, bien-aimé. Mais ce qu'il te faut, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Jésus. Ce qu'il te faut, bien-aimé, c'est la lumière de la parole de Dieu qui te dit, viens, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Viens, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Ce soir, que le Saint-Esprit nous brise, que le Saint-Esprit nous donne cette force de quitter, que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, nous met un chaud dans le cœur afin de quitter, que le Saint-Esprit puisse casser, bien-aimé dans le Seigneur, les pierres qui sont dans nos cœurs. Nos cœurs sont tellement durs que lorsque nous entendons sa voix, nous endurcissons nos cœurs. Mais ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur te parle, c'est pour une cause. Lorsque le Seigneur te parle, c'est pour ton bien. Détache-toi. Détache-toi de la barque. Quitte dans ta zone de confort. Viens auprès de Jésus. Bien-aimé, ne doute pas. Ne t'effraie point. Ne te pouvante point. Marche tête haute. Marche parce que tu sais qui tu sers. Bien-aimé, tu as choisi un bon Dieu. Tu as choisi un Dieu puissant. Tu as choisi un Dieu merveilleux. Un Dieu qui ne faillit jamais dans les combats. Tu as choisi une personne qui ne déçoit jamais. Tu as choisi une personne qui t'aime énormément. Tu as choisi une personne qui veut que tu perfectionnes, bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu fais. Alors que le Seigneur te bénisse richement ce soir. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Nous venons ainsi prêcher et que nous disons Amen. Merci Yahvé. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
force du moi, Seigneur, qui combat dans mon âme, qui m'empêche d'œuvrer en toi. Yahvé, il y a quelque chose qui m'empêche. Laisse-moi sortir de ma zone de confort, qui combat mon âme et qui m'empêche, Seigneur, de rentrer en possession de ma destinée. Yahvé, ce soir, je veux marcher tête haute. Yahvé, je veux sortir de ma zone de confort, la zone des soucis, la zone des pleurs, la zone de l'incertitude. Yahvé, la zone des hésitations. Tous les jours, mon cœur est indécis. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Ôte la pression de la colère. Oh, Yahvé, maintenant, parle-moi. Alléluia. Alléluia, Yahvé. Si tu veux, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Yahvé. Alléluia. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Yahvé, agis puissamment. Je veux monter de dimension en dimension. Quitte dans ta zone de confort. Quitte dans ta zone de confort. Quitte dans ta zone de confort. Ça ne convient pas à Dieu de te bénir. Ça ne convient pas au Père de te localiser. Tu te dis, je suis limité. Tu te dis, je suis limité. Tu te dis, oui, ma vie me suffit. Mais laisse-moi te dire, Pierre a abandonné la barque. Pierre a laissé la barque. Pierre a tout laissé pour suivre Jésus. Mais arrivé au milieu de la mer, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il était saisi de frayeur parce que les esprits le réclamaient. Les esprits le réclamaient. Bien-aimé, il y a un esprit de réclamation qui te réclame tous les jours. Que si tu abandonnes la prostitution, tu ne vas pas réussir. Que si tu abandonnes la chanvre, tu ne vas pas t'en sortir. Laisse-moi te dire que non, la drogue va te détruire. Tu te dis que si tu abandonnes la drogue, tu ne te sentiras pas à l'aise. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut faire de toi un témoignage puissant. Que le Seigneur brise toutes sortes de blocages, toutes sortes d'abîmes qui se produisent dans ta vie. Ce soir, bien-aimé, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit fasse de toi une personne qui va être élevée, une personne qui sera, bien-aimé dans le Seigneur, vaillant ce soir. Brise, alléluia, nous allons monter des dimensions. Nous allons chanter, je répète cette chanson. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Bien-aimé, la zone de confort où tu t'y trouves ne permet pas à Dieu de te localiser. La zone de confort où tu t'y trouves ne permet pas à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de te briser, de faire de toi un témoignage. Bien-aimé, mon Yahvé, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Ce soir, nous avons vu que Pierre a quitté la barque. Pierre a quitté la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais il y avait des esprits de réclamation. Bien-aimé, tu veux bien laisser cette vie. Tu veux bien laisser la vie que tu mènes. Mais il y a une réclamation qui est quelque part. Il y a une réclamation. Il y a un blocus. Bien-aimé dans le Seigneur, un esprit qui te bloque. Alléluia. Mais jusqu'à quand tu vas continuer à demeurer dans la vie des péchés? Jusqu'à quand tu vas continuer à demeurer dans la sorcellerie? Pourtant, tu te dis que la sorcellerie, c'est bien. La magie, c'est bien. La franc-maçonnerie, c'est bien. L'occultisme, c'est bien. Bien-aimé, tous les jours, tu dis que lorsque je parle des autres, je me sens à l'aise. Que lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, j'insulte, je me sens à l'aise. Mais ce soir, le Seigneur a dit, viens, viens. La zone de confort, là où tu te sens à l'aise, le Seigneur te dit, non, ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas. Ça ne te va pas. Car moi, je vais faire de toi quelqu'un de bien. Moi, je vais faire plus dans ta vie. Mais tu es tellement limité. Tu es tellement limité. Ce soir, il faudrait que tu brises tes limites. Brise tes limites. Ne t'effraie point malgré les vents. Malgré les vents. Malgré les vents et marées. Ne te fraie point. Ne te fraie point. Peu importe. Bien-aimé dans le Seigneur, les conseils des gens de ce monde. Bien-aimé, tu dois t'en foutre. Tu dis, je m'en moque. C'est pas toi qui fais ma vie. C'est pas toi qui fais ma vie. Bien-aimé, regarde le problème. Ou bien-aimé, tu es devenu accro avec. Regarde la qualité
du problème, bien-aimé, que tu mènes, ça fait des années en années, ça fait des décennies, il n'y a que le même problème qui est basé dans ta vie, il n'y a que le même problème, bien-aimé dans le Seigneur, qui répète, mais ce soir, quitte ce problème, quitte ce problème, quitte ce problème. Ton mari ne fait que te taper, ton mari ne fait que te taper, tous les jours tu as des cicatrices partout, mais tu dis je ne peux quitter maman. Quitte dans la dépendance affective. Quitte dans la dépendance affective. Tu as peur de prendre une décision. Que si je quitte, j'aurai peut-être un homme qui va m'épouser. Laisse-moi te dire que tu auras un homme. Parce que le Seigneur a réservé quelque chose de bien dans ta vie. Tu auras un homme. Parce que le Seigneur a réservé quelque chose de bien dans ta vie. Tu auras une femme. Parce que le Seigneur a réservé quelque chose dans ta vie. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Tu te dis que le mari là c'est bon. Oh la femme là elle est bonne. C'est celle que j'ai trouvée. Mais bien aimé, malgré les déceptions, malgré les avertissements, tu restes toujours forgé. Tu restes toujours accro. Tu restes toujours collé, cimenté avec ce problème. Tu es resté prisonnière, tu es resté esclave. Tous les jours, on ne fait que t'insulter. Tu fais que assumer. Non. Être croyant ne veut pas dire accepter les bêtises. Être croyant ne veut pas dire oui à tout moment. Être croyant, bien aimé, prier ne veut pas dire être bien aimé dans le Seigneur bête. Prier ne veut pas dire être bien aimé dans le Seigneur lâche. Mais lorsque tu pries, tu dois avoir des principes. Tu dois prendre une décision ferme. Et ce soir, je prends une décision de laisser la prostitution. Je prends une décision de laisser la masturbation. Je prends une décision de laisser la division. Je prends une décision de laisser le mari d'autrui. Je prends une décision de laisser les avortements. Je prends une décision de laisser l'esprit. Je prends une décision de laisser le vol. Je prends une décision de laisser le détournement. Je prends une décision de mentir. Je prends une décision de laisser le mensonge. Je prends une décision d'abandonner une vie de péché. Je prends une décision. Je prends une décision. En moi, je me trouve que c'est bien. En moi, je me sens que vraiment, lorsque j'insulte, c'est toujours bien. Lorsque les gens se battent, c'est toujours bien. Mais ce soir, tu dois prendre une décision de quitter. Vis ta vie avec foi. Sors comme Pierre l'a fait. Bien-aimé, aie la détermination de quitter. Mais malgré que tu quittes, il y a le vent, il y a des réclamations. Hé, maman, tu vas aller où? Tu veux me laisser? On a fait un contrat. On a fait une alliance ce soir. Toutes les alliances tissées par le monde de ténèbres, tissées avec le monde de ténèbres, je les brise ce soir. Je ne peux continuer avec cet esprit de servitude. Je me sens à l'aise lorsque je fais que payer l'école des enfants de ma soeur. Je me sens à l'aise lorsque je ne fais que travailler pour la famille. Je me sens à l'aise, oui. Mais ce soir, il faudrait que le Seigneur te brise. Il faudrait que le Seigneur te brise. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Sors, bien-aimé. Sors. Sors. Monte une autre dimension. Monte une autre dimension. Monte une autre dimension. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Cherche une autre dimension. Alléluia. Cherche une autre dimension. Cherche une autre dimension. Oh, alléluia. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, laisse-moi sortir de ma zone de confort. Yabanzunga pipa. Oh, Yabamadjaya pipa. Lorsque je pars ensorcelé, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise. Lorsque je bouffe les gens, je me sens à l'aise. Lorsque, Seigneur Jésus, que je sors avec le mari d'autrui, je me sens à l'aise. Que
Que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Fais comme moi, bien-aimé. Tu peux te déplacer. Tu peux te lever. Alléluia. Tu peux te lever, bien-aimé. Tu peux te lever comme moi. Je veux une autre dimension de toi. Je peux, Seigneur, je veux une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Seigneur, je me déplace de ma zone de confort. Je laisse cette chaise, je me lève avec détermination. Seigneur, ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. 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 Seigneur, Seigneur, je me sens à l'aise lorsque je mange la nuit. Je me sens à l'aise lorsque je trompe. Je me sens à l'aise lorsque, oh Seigneur, je vole. Je me sens à l'aise. Mais ce soir, je veux quitter cette zone de confort. Je veux sortir. 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 Alléluia. Je veux sortir. Je veux sortir, Seigneur. La dimension du toucher. La dimension, Seigneur, de toi. Je veux une autre dimension ce soir. Je veux une autre dimension. Que ta présence devienne réelle. Je m'agenouille, Seigneur. Je m'agenouille, Seigneur. Je m'agenouille, Seigneur. Oh, je sors de ma zone de confort. Bien-aimé, tu penses que si tu t'agenouilles devant Dieu, ton super wax va se salir. Si tu t'agenouilles devant Dieu, tu penses que ta veste Gucci va se salir. Mais bien-aimé, sors de ta zone de confort. Être accro à l'habillement, des choses terrestres, choses bien-aimé dans le Seigneur qui n'est que vanité. Tu penses que les biens, les diamants, les ors pourront t'apporter la vie éternelle. Mais non. Tu te dis que je me sens à l'aise lorsque je porte les habits de marque. Oui, c'est pas mauvais, mais ne fais pas de ça un culte d'adoration. Non, sors de ta zone de confort où tu ne fais qu'adorer les dieux étrangers, où ne fais que prier les entités sataniques. Mais ce soir, bien-aimé, que la présence de Dieu devienne réelle, que la présence de Dieu devienne palpable, que la présence de Dieu soit avec nous. Alléluia. Que la présence de Dieu devienne palpable dans la vie de maman Diana, dans la vie de papa Eric, dans la vie de papa Stevie, dans la vie de papa Oscar, dans la vie de papa Winner, dans la vie de papa Brunel, papa Marion, papa Alain Loufilfou, dans la vie de papa Cardorel. Yahvé, que ta présence devienne réelle dans la vie de papa Janel, au nom de Jésus, dans la vie de maman Aline, dans la vie de maman Karine. Agis puissamment la dimension du toucher, que ta présence devienne réelle dans les mélodies du dimanche, les instants de gloire. JSI, oh Seigneur, les amis du direct, oh Seigneur, oh que ta présence devienne réelle dans Christ Moisson, que ta présence devienne réelle, Seigneur, oh Seigneur, à l'église Salem, au nom de Jésus, la gloire de Dieu, toutes les plateformes, que ta présence devienne réelle, le feu de Jésus, que ça brise. Nous voulons sortir, oh nous voulons sortir de cette barque des soucis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nous te recommandons la journée de demain. Nous te recommandons la journée de demain, Reine de Bokebanasten. Nous te présentons les hommes de Dieu. Nous te présentons les pasteurs. Nous te présentons les laïcs, les prêtres, les évangélistes, les bishops, les évêques. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne réelle. Yahvé, nous voulons une autre dimension de toi. Nous voulons une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Je veux sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort. Ma zone de confort. Yahvé, je veux sortir. Je veux tout laisser. Je veux tout laisser. Je veux laisser comme Matthieu a laissé. Je veux laisser comme Abraham a laissé. Je veux laisser, Seigneur. Je me sens plus à l'aise avec toi. Je veux me
me réjouir en toi. Je veux demeurer en toi. Oh Yahvé, que ta présence devienne réelle. Alléluia. 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 C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Peu importe les vents et marées. C'est ma saison. C'est ma saison. Je remporterai le prix. Je remporterai le prix. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. Peu importe les vents. Peu importe les réclamations. Je ne peux renoncer. Je ne peux riposter à mon Dieu. Non, je ne peux abandonner l'appel que Dieu m'a donné. L'appel que Dieu m'a fait. Je ne peux abandonner. Seigneur, je sors. Je sors de ma zone de confort. Je sors. Je veux résister. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. C'est mon année. Oh, c'est mon année. Alléluia. Alléluia. C'est mon année. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ce soir. C'est mon année. Que Dieu nous bénisse ce soir. C'est mon année. C'est mon année. Seigneur, nous te dédions la journée de demain. La journée de demain, c'est une journée ouvrable où toute personne va vaquer à leur occupation. Yahvé soit la tête et non la queue. Enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Manifeste-toi ce soir. Brise-nous complètement. Nous voulons te ressembler, Yahvé. Nous voulons marcher ensemble avec toi. Nous voulons manger ensemble avec toi. Nous voulons demeurer dans ta présence pour l'éternité. Ce soir, merci pour ce temps accordé. Merci, éternel mon Dieu, car tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui ne faillit jamais au combat. Oui, merci, cher Saint-Esprit, car tu nous emmènes, Seigneur, de dimension en dimension, car tu veux que nous passons un temps avec toi. Merci, éternel mon Dieu. Merci, car tu es puissant. Bénis toutes ces personnes qui se sont connectées ce soir. Merci pour ton peuple que tu es en train de booster tous les jours. Merci pour toutes ces personnes qui vont recevoir ce direct. Yahvé, que ta main soit sur eux. Que ton élévation puisse, Père très saint, leur localiser au nom de Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce temps accordé dans ta présence. Éternel, sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié que nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre direct. C'était la servante Frishnel Matondo depuis le Congo-Brazzaville. Nous présentons nos excuses, bien-aimés, pour ce soir. Mais c'est le Seigneur qui l'a voulu autant. Mais merci à toi qui étais là du début jusqu'à la fin. Merci à toi qui s'est connecté ce soir. Je te bénis ce soir, que le Seigneur te bénisse. Oui, bien-aimé, demain, on va se retrouver avec l'évangéliste Eric. Que Dieu soit votre partage. Que Dieu vous localise. Que Dieu soit votre maître. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous a tendu la main. Nous a tendu la main. Nous a tendu la main. Oui, bien-aimé, marche tête haute. Marche avec foi. Marche avec foi. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Cette zone ne me convient plus, mais je veux marcher avec toi. Que le Seigneur vous bénisse richement et que Dieu bénisse ce moment dans le nom puissant de Jésus. Nous disons au revoir à tous. Merci, 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 merci.